L'étude d'une lune, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit nouvelle, est toujours un prétexte pour faire la situation astrologique de ce qui se passe en termes énergétiques autour de nous. J'aurais pu parler évidemment de couple, puisque on a l'éternel couple Vénus-Mars, on a évidemment avec la conjonction Lune-Soleil pour cette nouvelle lune, et puis on aurait pu aussi parler de tout ce qui va toucher à la guerre, puisque dans le signe du Bélier, nous avons pas moins qu'une quadruple conjonction. Évidemment, ça aurait été une possibilité. J'ai choisi de voir un petit peu plus avant cette conjonction Neptune-Jupiter en domicile dans le signe des Poissons, parce que c'est quelque chose qui se passe pas forcément dans la vie d'un être humain. C'est tous les 144 ans. 12 fois 12, et 12 c'est 2 fois 6. Et 6 c'est le choix. Donc nous allons avoir le choix d'utiliser ces énergies de Jupiter, Neptune en Poisson ou pas. Mais moi je vous le dis, c'est quand même incroyable que ça se passe dans notre vie. Actuellement, nous avons cette chance et c'est pas, encore une fois, le cas de tout le monde. Nous savons très bien que par analogie, la maison 12, le signe des Poissons, il y a cette idée de spiritualité, mais aussi cette idée de dépendance. Et c'est pour cela qu'en bon signe double, on se retrouve à faire ce choix, en tout cas d'être confronté à ces deux choses, parce que quelquefois, on est addicted à la spiritualité. Et quelquefois, on a de la spiritualité dans de l'abbaye de machin ou dans le champagne de Don Bidule. Et oui, c'est très lié, c'est l'astrologie, c'est pas mal. Alors oui, nous allons parler d'addiction, nous allons parler de dépendance, sans doute, mais nous savons bien que, je le dis à satiété, des fois jusqu'à l'écœurement, c'est bien d'étudier, c'est bien de parler, mais il faut passer à l'action. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont acheté des jeux, sortent le jeu et passent à l'action. Et ça, c'est super. Alors, plutôt que de parler de dépendance, plutôt que de parler d'addiction comme Astro Tarot, ainsi que le souligne Monique B, eh bien moi, je ne veux pas vous rendre addict à Astro Tarot. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de tirage aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, je vais voir. Ça va dépendre de la cure en désintox. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et non, j'ai pas pu résister. Je suis vraiment addicted à cette vidéo du dimanche matin. Et pourquoi en irait-il autrement? Certains me disent, après une bonne nuit de travail, je suis content, avant d'aller me coucher probablement, de retrouver cette vidéo. Certains me disent, je vous attends avec mon café du matin. Moi, j'y vois que du bonheur et que du plaisir. Quelles seraient les conséquences gravissimes de cette dépendance? Au mieux de faire le point sur soi, de trouver ses orientations, sa mission de vie et de trouver son chemin parmi les vicissitudes de tout ce qui nous est proposé. Alors je pense plutôt que c'est l'inverse. Je pense qu'Astro Tarot, peut-être est-ce bien prétentieux, mais je suis assez convaincu que justement, c'est ce qui nous permet de trouver la liberté par rapport à tout ce qui nous rend addict, tout ce qui nous rend dépendants autour de nous. La question de la dépendance se mesure évidemment par rapport à notre liberté, par rapport aux conséquences, par rapport aux dégâts. On a bien cela, évidemment, la dépendance sentimentale qui nous rend vraiment très tristes. On a évidemment le whisky qui, plus sympathiquement, nous donne des cirrhoses, les clopes qui nous donnent le cancer. La liste serait longue, les fameux jeux vidéo qui nous empêchent peut-être de dormir. Oui, effectivement, c'est par rapport aux conséquences que l'on voit véritablement l'addiction, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins libre. Et j'ai un peu l'impression que ces derniers temps, plus que jamais, on fait naître la peur autour de nous, la peur en nous, et que même si on est bien centré, quelquefois, on finit quand même par vaciller un petit peu. Et je voudrais vraiment parler quelques instants de cette dépendance justement à nos peurs. Peur de quoi? Du lendemain, peur du confinement, peur du conflit, peur du C19, peur de la guerre, peur du prix de l'essence qui augmente, problème de pénurie alimentaire.
tout est orchestré pour qu'on ait vraiment peur. Et si on a peur, on devient dépendant. Et on devient dépendant de qui? De ceux qui orchestrent la peur et qui vont venir nous raconter que ce sont des sauveurs. Mais Pluton a fait le nettoyage dans tout ce qu'était la politique, le syndicalisme et autres. C'est-à-dire pour nous rendre libres et plus dépendants justement d'un parti, d'un syndicat. On a changé d'air et ça fait du bien de temps en temps de changer d'air. Et moi, ce que je vous propose justement, eh bien, c'est de regarder autour de nous ce qui est inspirant. Regardez nos proches, regardez l'amour que nous recevons de nos proches, de nos amis, tout ça. C'est un amour différent, évidemment, mais c'est ça qui va compter. C'est ce ressourcement dans la nature dont je ne cesse de vous rabâcher les oreilles, parce que je crois qu'on me rabâche beaucoup les oreilles avec en astro, là, qu'est-ce qu'ils disent les astres? Tu crois que l'Ukraine va gagner contre la Russie? Un peu comme si c'était un match de foot parfois, puis d'autres fois comme si évidemment le pays dépendait d'une bombe ou je ne sais quoi. Donc moi je pense que si on peut rien faire par rapport à tout cela, eh bien c'est de pas s'en inquiéter. Ou alors si on y pense, eh bien plus on va se rallier vers ces peurs, plus notre énergie va aller grossir cet égrégore. Donc attention à ce que nous parlons, ce que nous disons, attention à ce que nous pensons, attention à même la façon dont on agit. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est cette énergie que nous envoyons, même une énergie de peur. Rassurez-vous, ça nourrit bien les entités. Et là, je sais de quoi je parle. J'ai vraiment pris cette idée de Jupiter-Neptune qui nous accueille dans le signe des poissons, qui nous font entrer dans ce monde de la spiritualité, ce monde de la foi, qui nous rassure. Les plans divins sont parfaits. Si vous faites de l'astrologie, si vous regardez tout simplement les airs, le plan parfait est divin. Regardez l'ère des Gémeaux, ce qui s'est passé. Regardez l'ère du Taureau et ainsi de suite. Vous verrez, c'est incroyable. Donc oui, il y a un plan parfait qui nous détermine, mais là-dedans, on a aussi notre libre arbitre, bien entendu. Et quand on regarde les signes, c'est de plus en plus difficile. On est d'accord que l'ère du taureau, l'agriculture, c'est pas du tout l'ère de l'informatique où il va peut-être y avoir la question des robots, même si chaque époque vit ses vicissitudes. Alors ayons la foi, détachons-nous de ces peurs inutiles, elles ne servent que si elles nous permettent d'éviter le danger, bien entendu. Et là, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, inutile d'aller acheter des tonnes et des tonnes de papier de toilette. Il vaut mieux regarder un petit peu la situation dans le papier que sont les cartes astrologiques et les cartes du tarot. Et justement, après avoir longuement parlé sur les cartes astrales, on va parler maintenant du tarot. Donc tout cela, je l'ai développé hier dans la vidéo habituelle qui nous met un petit peu en bouche pour cette journée du dimanche, du tirage, consacré au tirage. Donc si vous voulez plus de renseignements, je vous laisse aller voir ou revoir la vidéo de samedi, donc d'hier, dans lequel j'évoque le tirage qui est véritablement destiné à des personnes d'un certain signe pour comprendre le lien entre l'énergie du signe et le tirage. Vous verrez que ce qui est amusant, c'est que quelquefois on tire 3 fois la même carte. Ce qui signifie que je pourrais rabâcher 3 fois la même chose. Ouais, le battleur, c'est le début, voilà, nanan, et hop. Non, la carte doit être interprétée différemment en fonction du signe. Et là, en fonction de la question, c'est-à-dire l'addiction. Donc quand vous faites une consultation, imaginons que la première personne, vous tiriez le battleur, la deuxième le battleur, la troisième le battleur, ça ne sera pas la même chose en fonction de la question. Je cherche un emploi, bah oui, tiens, vous pourriez peut-être faire une formation, débuter un nouveau cycle avec le battleur, puisque c'est un jeune artisan, c'est quelqu'un qui débute. Ouais, d'accord, mais en ce moment, je suis seul, je ne sais pas si c'est bon. Mais regardez le beau gars qu'on vous propose. Oh, j'avais jamais remarqué que le battleur, il avait des sacrés bras, hein, il fait de la muscule. Hein. Donc, vous comprenez que chaque fois qu'on va interpréter une carte, on va le faire en fonction du signe. Et là, à plusieurs reprises, on a les mêmes cartes au même endroit. Donc, c'est intéressant. Du coup, je sais qu'il y a quelques personnes qui suivent les 12 signes. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui disent que je me répète. Mais alors, je ne veux pas être désagréable, mais je voudrais simplement vous dire
qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont directement au signe qui les intéresse, leur signe, le signe de leur compagne, de leurs enfants. Et donc, si je n'explique pas un petit peu au début, si je ne rabâche pas un petit peu les choses, eh bien, les gens ne comprendront pas. Et comme je n'ai pas envie de les ramener directement au bélier pour qu'à chaque fois, ils écoutent un petit peu la présentation des choses, eh bien, c'est vrai que je me répète, mais j'essaye quand même de me renouveler autant que faire se peut. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ces prolégomènes, on va dire. Et maintenant, j'en arrive à le bois dur, c'est-à-dire là, tirage en croix. Première carte à gauche, ça sera tout simplement le domaine de l'addiction du signe. Donc, en fonction de la carte, c'est là où on a une dépendance. La carte en face, évidemment, ça sera la carte pour nous en séparer, pour essayer de soit de la remplacer, soit de trouver une solution, un conseil pour être le moins dépendant possible. Au-dessus, on aura l'éternelle carte qui nous bloque, qui nous crée des barrières. C'est normal, nous sommes sur Terre. Et puis en face, donc en bas, tout en bas, on aura cette quatrième et dernière carte qui sera le résultat que l'on aura atteint si on respecte bien ces trois premières cartes. Alors, je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que, évidemment, le temps me manque. C'est pour ça que nous allons refaire un live très bientôt avec des questions que tout le monde se pose beaucoup. Et une qui revient, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire le total des cartes et puis mettre une carte centrale ou bien tirer une cinquième carte. Donc comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mode d'emploi dans le jeu. Depuis que ça a été créé, tout le monde cherche, il n'y a pas de mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est nous qui le créons. Donc oui, je réponds aux questions. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une cinquième carte? Oui, même une sixième, même ce que vous voulez. Par principe, moi j'aime bien, avec le tarot, passer un pacte avant. C'est-à-dire, si je fais un tirage à 4 cartes, je me dis pas, tiens, je vais en rajouter une, etc. Ça, c'est un peu mon truc. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui font des tirages, qui rajoutent des cartes, même de jeux différents, etc. Donc là, chacun fait selon sa sensibilité. C'est toujours la même réponse selon sa sensibilité. Donc voilà, je vous laisse avec le premier signe qui est donc le bélier et qui se terminera par le signe des poissons forcément. Et puis, bien sûr, nous tirons la carte qui nous visera tous ensemble, l'égrégore, un bon conseil pour Astro Tarot pour la semaine prochaine, pour essayer de voir comment on pourrait faire pour les addictions lorsque l'on accompagne une personne, puisque par rapport à nous-mêmes, eh bien, il suffit de regarder le tirage de notre signe, de notre ascendant, et pourquoi pas de notre signe lunaire. Donc, je vous laisse faire un bon tour de tirage, et puis je vous dis à la semaine prochaine, samedi. Faut pas arrêter les bonnes choses, même si on a l'impression que c'est des addictions. Ça doit être du libre arbitre. On a vraiment envie, on n'est pas addicted, on n'est pas dépendant d'Astro Tarot. C'est librement voulu qu'on se regarde tous cette chaîne samedi et dimanche et que moi je fais les vidéos le vendredi et le samedi. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et à samedi donc. Bonjour les amis Bélier, donc cette semaine un tirage en croix pour parler d'addiction. Alors dans quel domaine sont vos addictions? Comment tenter de vous en sortir? Les obstacles qu'il y aura forcément à surmonter. Et évidemment, la dernière carte qui nous amène le résultat qu'on pourra escompter. Alors c'est amusant parce que la nouvelle lune est en bélier, que ça va bouger, que forcément il y a du monde dans ce signe-là, que c'est le printemps, que c'est le renouveau, donc on est vraiment chez vous. Et les obstacles, c'est le mat. Un peu comme si, quoi que vous entrepreniez, vous avez la bougeotte. Alors, il se peut aussi qu'en fonction de l'actualité, vous soyez plus facilement mobile, je dirais. Donc là, vous risquez d'avoir votre avantage de bélier, de bouger, d'être toujours dans le sport, dans l'action, bref, dans ça bouge. Et ça risque d'être votre pire ennemi d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez probablement, en ce moment, votre addiction, c'est de tourner un peu en rond. Donc, soit vous êtes toujours en train de vous poser des questions du style, bon, quand est-ce que ça va sortir? Après la vax, après la guerre, après ci, après ça. Bref, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous êtes peut-être même un peu comme le hamster dans sa cage. On connaît cette image avec la roue de fortune. Bref, ça tourne en rond et votre addiction, finalement, c'est devenu la routine.
Vous qui étiez vraiment un signe très très actif, eh bien vous avez fini par vous faire un petit peu, j'allais dire museler, mais en tout cas vous faire canaliser par ce qui est dit un peu partout, et finalement ça roule, mais c'est quand même assez monotone. Et ça, c'est votre addiction. En fait, vous avez perdu votre énergie. Vous avez perdu ce qui faisait votre signe d'action, votre signe, encore une fois, de prendre toujours la tête, d'aimer ce qui commence, les nouveaux projets, tout ça. Là, il se pourrait bien aussi qu'avec ce que l'on voit un peu partout, le télétravail et j'en passe, eh bien, vous soyez tombé dans une sorte de routine mortifère. La solution, j'allais dire la spiritualité, ou en tout cas l'angle d'attaque pour vous sortir un petit peu de cette route fortune, c'est la lune. La lune, c'est un peu le chewing-gum qu'on va mâcher quand on en a marre de fumer ses cigarettes. C'est un peu parce qu'on a besoin de quelque chose qui remplace. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a du rêve. On a du rêve et on a un petit peu envie de sortir de cette routine pour aller vers la lune qui est quand même l'indéfinissable, l'inconnaissable. Il y a beaucoup de choses à faire avec la lune. Ça veut dire peut-être aussi de travailler votre magnétisme. Au lieu de tourner, vous allez attirer des personnes parce que vous êtes magnétique. Alors évidemment, ça peut être du magnétisme si vous faites de la thérapie. Vous pouvez très bien utiliser ce magnétisme-là pour transcender votre manque d'action. C'est une possibilité, mais ça peut être aussi d'attirer les personnes par votre magnétisme. Alors ça peut être la joie de vivre retrouvée. Ça peut être aussi des rêves entendus en tant que projet. Donc des choses que vous avez envie de réaliser. Parce que un bélier sans projet, un bélier sans nouveau, parce que la lune, ce sont des cycles. Donc il faut revenir à l'essentiel chez vous, dans votre signe, de recommencer des projets qui chaque fois vous dynamisent. Avec, une fois que le projet est bien avancé, qui commence à être sans originalité, eh bien on retombe dans ce côté de manque d'intérêt. Donc peut-être qu'il faut faire des rêves, il faut avoir plusieurs centres d'intérêt, plusieurs projets, semer beaucoup de choses avec cette nouvelle lune en bélier. Voilà, donc je vous le disais en introduction, la problématique, eh bien, c'est de vouloir toujours fuir, de vouloir, avancer, mais sans trop de réflexion. Et donc, si vous avez des rêves, vous allez à peine les étudier, vous allez dire, ouf, ça y est, je dois partir, et comme un bélier foncé. Donc, prenez le temps, pensez que la lune, c'est quelque chose de réceptif. Là, vous êtes un signe de feu, vous avez tiré une carte de mat très, très dans l'action, très dans sa bouche, etc. Alors que là, il faut faire le point sur ce que vous avez envie de rêver, et c'est ça qui va vous motiver. Donc il faudra transformer un mat un peu trop rouge, chaussures rouges avec bâton rouge bélier là, il faudra peut-être le tempérer avec cette vision qui est dans le ciel et qui rappelle la lune pour être plus avec le monde invisible, avec des projets. Donc les projets, quelquefois, ils sont dans l'invisible parce qu'on les a pas encore vécus, on les a pas encore formalisés. Mais c'est ça qui pourrait vous permettre de sortir de votre routine. Parce qu'au bout du compte, l'empereur, qui est véritablement la solution, ou qu'est-ce qui va vous arriver si vous respectez ces trois cartes, eh bien l'empereur dira vous avez retrouvé une assise. Donc pour moi, vous avez retrouvé un équilibre. C'est-à-dire que le signe de feu en ce moment est un petit peu mis à rude épreuve parce que ça bouge pas beaucoup, parce que c'est encore une fois le travail, on ne sait pas si on va partir en vacances, on ne sait pas si le Covid va revenir, tout ça, donc tout le monde est sur la défensive. Et moi je pense qu'avec l'empereur, vous retrouvez une sorte de stabilité bienvenue, mais une stabilité lucide. C'est-à-dire que vous regardez vraiment tout ce qu'il y a, autour de vous. C'est vraiment la carte du réalisme. Voilà, donc on parle d'un rond qui tourne en rond, une sorte de lessiveuse en ce moment, pour vous amener au 4 qui est véritablement le carré avec la stabilité. Donc voilà ce que je pense, c'est passer de ce qui bouge à ce qui est stable en étudiant vos projets, en étudiant vos rêves, en étant magnétique, aussi intuitif. N'oubliez pas, la lune, c'est la carte de l'intuition. Donc attention à vous qui êtes toujours dans l'action, essayez de faire marcher votre intuition. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, pour le tirage de la nouvelle semaine avec cette pleine lune le 1er avril prochain.
Bonjour les taureaux, nous allons parler aujourd'hui d'addiction et de spiritualité. Donc pour juste la semaine prochaine, une petite étude de ce qui nous prend un peu la tête, nos addictions, comment s'en sortir, les éternels obstacles sur notre chemin qui nous donnent le sel de la vie, et puis ici, ce que cela devrait nous apporter. Les taureaux, votre addiction, elle tourne autour du monde. C'est-à-dire, ce qui vous entoure est probablement pas suffisamment ce qui est en vous. J'ai le sentiment que vous êtes intéressé par ce qu'il se passe autour de vous, comment les gens réagissent par rapport à l'actualité. Vous êtes là, vous demandez pour les élections, pour la guerre ici, le passe machin. Bref, peut-être accro de l'actualité finalement, peut-être accro des autres pour pas vous occuper suffisamment de vous-même. Et la solution, justement, on voit le chariot, on voit ce gars qui est quand même arrivé quelque part à contrôler son chariot, son char, parce que c'est quand même le gars qui a réussi. Il a réussi, pourquoi? Parce qu'il regarde pas en bas. En bas, c'est la matière. On voit un cube ici, donc on pourrait même carrément couper la carte en deux. Et là, on voit vraiment très clairement, comme si c'était un poste de télé, et que là, il s'en affranchit, il regarde ailleurs. De cette façon, on croit qu'il est éloigné de tout ce qui va toucher les infos, les news, les fake news, j'en passe, et puis peut-être aussi des amis. Parce que ici, il y a cette idée de solitude. Donc, c'est mener sa barque, quitte à laisser un peu parler les chevaux, et les diriger soi-même. Et pas être dirigé par le monde, pas être dirigé par les amis qui disent « Ah, faut voter comme ci, il va se passer ça dans la guerre, etc. » Donc là, ayons plutôt présent à l'esprit de prendre notre destin en main, de prendre notre chariot et de le diriger. Il y a l'ermite qui va bloquer un peu. L'ermite, je le vois plus pour les taureaux, bien entendu, comme un peu l'indolence. C'est-à-dire, les taureaux, bon, vous êtes tranquilles, quoi. À la limite, vous êtes peut-être devant vos infos, c'est bien comme ça. Et là, il faut bouger un peu, faut aller voir si l'herbe est pas un peu plus verte ailleurs. Et là, du coup, il y a cette idée d'ermite qui dit pourquoi il faudrait se presser. Vous voyez, ça c'est la jeunesse. Le conseil, c'est la jeunesse, c'est de bouger, etc. Et là, c'est plutôt l'âge mûr avec un personnage qui a pas trop envie de bouger, qui est peut-être aussi tourné vers le passé et qui éclaire justement ce monde quasiment en disant le monde, c'est ça que j'ai envie d'éclairer, c'est ce qui m'intéresse, parce que évidemment mon avenir va être basé là-dessus. Oui mais non, parce que de toute façon vous n'avez aucune influence. Donc que vous ayez des informations, c'est une chose, mais que vous en soyez addicted, que vous soyez addicté à tout ce qui va toucher l'info, les gens, les personnes autour de vous, et d'une certaine façon, vous oubliez vous-même, c'est un peu dommage. Et si on arrive à mettre de côté un peu cette personne un peu molle, un peu fatiguée, un peu fatigante aussi, et qu'on a envie de garder le dynamisme, on arrive au soleil. Et pour moi, c'est peut-être la plus belle carte du jeu. Je trouve que c'est peut-être mieux que la 21, parce que la 21, elle regarde là, il faut recommencer. On a cette idée de passer ici. On arrive à 21, après il n'y a pas de 22, donc on recommence au battleur. Donc c'est pas fini, quoi. Alors que quand on est au soleil, quelque part, on a cette impression de vacances. Alors que là, on se prend la tête, et là, on est libéré. On est libéré, on retrouve les copains, on s'amuse. Peut-être qu'on a les pieds dans l'eau parce que, je sais pas, on peut peut-être pas bronzer en ce moment, mais on peut peut-être aller au bord de la mer. Ou en tout cas, ça c'est le signe des vacances. Donc c'est peut-être d'aller vraiment en vacances pour de vrai, je dirais, mais aussi prendre des vacances par rapport aux fake news. C'est le gars qui prend son chariot et qui dit bon, j'en ai marre des copains que j'ai autour de moi qui me collent là, on voit qu'ils collent et je veux un peu de liberté. Le vieux il dit mais quand même tu devrais pas prendre ce risque là parce que en ce moment tant pis, le chariot il y va et qu'est-ce qu'il découvre? Des copains et puis on discute, on est libéré mais avec des vrais amis parce que là on se tient sur les épaules. Alors que là c'est pas des amis qui sont vraiment en lien avec la personne au milieu. Donc les taureaux, pour moi, la semaine prochaine, l'objectif, c'est de se libérer et c'est d'être éclairé
par le soleil, comme je l'ai dit dans un message passé, c'est d'avoir la vision de la lumière, c'est-à-dire être visionnaire, être capable de voir son propre chemin à soi et pas le chemin du monde tel qu'il est pris en ce moment. De toute façon, on peut pas faire grand-chose. Peut-être un bulletin de vote, et encore, je sais même pas s'il y aura des élections. En tout cas, c'est pas retransmis, mais en tout cas, c'est l'idée de prendre son chariot et puis de s'amuser, de s'éclater pour voir les choses autrement, pour voir des choses sous un angle plus joyeux, de lâcher prise aussi, de lâcher prise par rapport à ça, qui est véritablement une addiction à nous prendre la tête avec ce qui se passe un peu partout. Regarder des reportages sur ci, des reportages sur ça, des journaux télévisés là-dessus, quoi. Donc il y a besoin de faire un break, de prendre sa carriole et puis d'aller s'amuser ailleurs. Et encore une fois, la télé qui est en dessous, ben on s'en occupe plus, on regarde ailleurs. Ou à la limite, on peut regarder, c'est un peu le regard, il regarde le monde en disant à quoi bon tout ça. Et là, on voit qu'il regarde le passé. Oui, on dit, bon, bah le passé, c'est quoi? C'est les événements. Et quand vous les regardez à la télé, c'est passé. Ce sont des comptes rendus. C'est des journalistes, des listes de jours. Donc, c'est fait. Là, c'est carrément le soleil, c'est on prend un petit tapis, comment dire, une petite tape sur le dos, et puis on va aller boire un verre, et ça, c'est du futur. Donc, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire, les taureaux, sur addiction et libération de l'addiction par justement le chariot. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc là, on va parler un petit peu de ce qui nous bloque, que l'on appelle les addictions, et dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Et là, on va voir en ce qui vous concerne en tant que Gémeaux, quel est véritablement les blocages. Le battleur, l'arcane sans nom, l'ermite, placé au même endroit que le tirage juste avant vous, avec nos amis taureaux. Alors, les Gémeaux, votre addiction, c'est la jeunesse. On le sait, vous êtes les éternels Peter Pan et vous aimez bien, bien faire le battleur, de parler sur les marchés, de dire ce que vous avez découvert. J'ai acheté une nouvelle montre. Tiens, je sais pas comment elle marche, mais elle est nouvelle. Tu vois, je suis un peu dans l'indécision. Là, peut-être que on va pouvoir s'entraider, on pourrait parler. Peut-être que là, on croit que c'est une baguette parce que c'est une carte du Moyen-Âge, mais si ça se trouve, c'est un téléphone qui est vu de profil très mince et qu'il va le porter à son oreille pour téléphoner. Donc voilà un peu le monde des Gémeaux, je dirais, qui est représenté dans le battleur. Et quelque part, votre addiction, c'est votre signe. Mais votre signe, si vous voulez, c'est une force, mais quand c'est tout le temps renouvelé, ça fatigue, quoi. C'est pénible vis-à-vis de vous, parce que vous avez l'impression d'être en boucle. Il y a un côté superficiel en même temps, hein. Vous vendez toujours le même produit, des confitures et des confitures. Vous expliquez pas comment vous les faites, et c'est un peu dommage. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement arrêter d'être dans cette addiction de la jeunesse, de la superficialité, ça manque de profondeur. Là, vous n'avez pas trop le choix, hein, c'est l'arcane 13, donc faut couper. J'ai pas envie de dire grand-chose, quoi. C'est vous comme vous le ressentez. Donc couper quoi? Peut-être couper le téléphone, peut-être. Peut-être c'est couper aussi l'écriture que vous pouvez avoir avec des gens, envoyer tout le temps des mails, tout ça, parce que la problématique des Gémeaux, comme c'est un signe d'air, est liée à tout ce qui va être mental. Ça tourne tout le temps dans la tête. Vous avez l'impression d'avoir une bicyclette qui tourne autour de votre cerveau tout le temps, et ça doit s'amplifier, je pense, avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qu'il y a, dans l'actualité. Voilà, tout est sujet en ce moment pour parler, parce que c'est vrai que l'heure est grave, et donc c'est intéressant d'appeler les copains, tout ça, mais encore une fois, on est dans la superficialité, on n'approfondit pas, on lit les titres des journaux, et on va pas se travailler en profondeur. Donc ça manque de profondeur, et peut-être que là, justement, tout le noir avec cette lame-là vous suggère d'aller un peu plus en profondeur. C'est peut-être couper tout simplement avec l'apparence, le vendeur et tout ça, c'est d'aller encore plus profondément, c'est d'aller voir un petit peu l'origine des choses. Le noir, là, comme ça, pourrait être votre inconscient aussi. Pourquoi vous parlez tout le temps? Pourquoi vous êtes superficiel? Peut-être que la réponse, c'est simplement pour cacher quelque chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides, et on dit, non, ils sont pas timides, ils parlent tout le temps. Oui, mais c'est peut-être
pour cacher leur timidité. Donc, parler, communiquer, etc., c'est peut-être pour cacher ce manque de réflexion en profondeur. Et je crois que l'arcane sans nom, c'est ce qu'elle dit. Et à tout le moins, ça serait au minimum d'enlever, de couper cette communication permanente qui me semble être liée avec les Gémeaux. La jeunesse aussi, tout ce qui va toucher la jeunesse, mais dans le mauvais sens, parce que là, c'est, le côté des addictions. Est-ce que c'est, ils sortent une trottinette, j'achète une trottinette, ils sortent une GoPro, j'achète la GoPro, j'achète le dernier drone, etc. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir. Le barrage, c'est l'ermite. Alors évidemment, c'est un peu l'antithèse parce qu'on a la jeunesse et puis ici, on a la vieillesse. C'est un peu comme si le vieillard disait, écoute la maturité. Moi, j'ai vécu, j'étais jeune comme toi, donc tu devrais te calmer. Et le problème de ça, c'est que ça manque d'action. Alors que là, ça sous-entend qu'il faut couper. Là, c'est un peu attends avant de couper, éclaire un peu le passé, peut-être que ça va pas. Une fois que vous avez véritablement compris quelle était votre addiction, votre, comment je dirais ça, un peu, je vais dehors et je vais fumer. Donc là, c'est la clope un peu, je vais dehors, je vais fumer. Il vous dit, bon, faut arrêter ça, quoi. Faut arrêter directement parce que tu vas mourir. Hein. C'est pas la carte de la mort, mais enfin, c'est pas loin. Et le vieux qui dit oui, mais on peut pas arrêter directement parce que faut faire des patchs et puis par expérience, moi je suis au courant de. Et ça vous le balancez parce que si vous en avez vraiment marre d'arrêter de fumer, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter du jour au lendemain et de couper avec la cigarette? Donc voilà ce que je pense sur l'ermite. Et au final, il y a quand même le jugement. Moi, je trouve que c'est une super carte parce que ça signifie que la semaine prochaine, il va y avoir de la transformation. Et vous pourrez être heureux vendredi, samedi prochain, de dire, voilà, cette addiction, je l'ai coupée et ça m'a transformé. On sent vraiment dans ces deux cartes une idée de transformation, une idée de changement. Alors, je sais pas si la chrysalide va devenir le papillon, mais il se pourrait bien qu'il y ait quand même une histoire de renaissance, au moins sur un domaine. Donc à vous de trouver l'astuce. Si vous téléphonez trop, vous rentrez le soir. Moi je connais des amis, ils ont une corbeille, ils le déposent dedans parce que quand ils rentrent, la femme ou le mari veut pas entendre parler des mails, des machins et des trucs. Donc ils rentrent, ils discutent, ils boivent un petit apéro, ils passent à table et après dans la soirée, on peut reprendre son téléphone, mais on l'a mis de côté. Et alors du coup, c'est une renaissance parce qu'on dit oh là là, quel bien-être. Oh, j'ai pu lâcher mon téléphone un certain temps. Donc ça, c'est à vous de voir si ce tirage vous convient par rapport à vos addictions en lien avec votre signe. Donc à vous de voir, peut-être que vous pensez trop, peut-être que vous parlez trop, enfin il y a quelque chose en lien avec votre signe et je suppose, et je suis même certain que vous le connaissez puisque vous êtes sur la chaîne d'Astro Tarot. Donc prenez un peu le temps de méditer sur tout ce qui est plutôt négatif dans votre signe ou en tout cas qui polarise pas bien cette énergie des Gémeaux. Bonjour les cancers, eh bien écoutez, nous allons parler de ce qui est pas très marrant, à savoir les addictions. Alors alcool, cigarette, petite pépé, comme il disait dans Arsenic et vieille dentelle. Ah, la même carte que le tirage d'avant. Eh ben c'est bien. Ça me change un peu. Parce que le tirage d'avant, j'avais la même carte que le tirage d'avant. Cancer. Donc ici, on a la problématique de l'addiction, ce qui nous bloque. Et ici, on a la solution. Évidemment, ici, on a l'empêcheur de tourner en rond, le frein, le blocage. Mais ça nous amène vers l'impératrice. Alors évidemment, le battleur, c'est difficile de dire autre chose pour le cancer que quand même la première carte, la nouveauté, et avec cette idée, comment on va dire ça, de superficialité. Alors autant pour les Gémeaux, c'était très lié à leur signe, autant là, les cancers, c'est pas lié à leur signe. Je me dis, les cancers sont très très intuitifs, ils ressentent énormément de choses, et avec ce qui se passe dans le monde, ils en font presque une affaire personnelle. Ça doit leur bouffer l'estomac parce que ils sont un petit peu, impactés, très impactés par ce qui se passe. Donc, je sais pas si on remet le masque, les enfants vont être bloqués, les cancers vont dire merde, c'est dur, etc. S'il y a des problèmes de guerre, vous allez tout de suite être comme si vous étiez sur place. Donc, il y a énormément de ressentis, on va dire,
avec un signe d'eau comme le cancer. Et pour éviter tout ça, vous faites le battleur. C'est-à-dire que vous parlez à droite, à gauche, peut-être que vous avez quelque chose de compulsif, vous achetez plus en ce moment des sacs à main, des boules de pétanque, enfin je sais pas. Il y a peut-être cette idée-là d'aller sur les marchés et d'acheter, de se faire plaisir pour compenser justement ce qui se passe autour de vous, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être dans la sensibilité. Et là, vous êtes tombé, je pense, dans la sensiblerie. Alors, la carte de la roue de fortune, eh bien, elle vous indique qu'il faut passer à autre chose. Donc, autre chose, c'est-à-dire d'être comme un battleur. Hein. Le battleur, c'est quand même lui qui débute les choses. À chaque fois, comment dire, une fois que vous avez commencé quelque chose, un dossier, un coup de téléphone, tout ça, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Une fois que vous avez passé votre téléphone, parce que ça, je disais tout à l'heure que c'est peut-être un téléphone vu de profil, une fois que vous avez passé votre coup de téléphone, eh bien, rien ne vous empêche d'aller écouter de la musique, de jouer de votre instrument, de prendre un bouquin, etc., de changer. C'est ça que dit la roue de fortune. Alors, c'est un peu le paradoxe parce que elle dit toujours que c'est la routine, mais là, justement, elle vous suggère de voir autre chose. Elle vous suggère, comme je l'ai dit dans le film hier, dans la vidéo d'hier, si vous en avez marre de vous endormir tous les soirs en regardant votre téléphone, mettez-vous des bouquins à côté, quoi. Voilà, donc là, c'est préparer aussi comment changer d'addiction. Là, par exemple, lui, c'est un gros bras aussi. Alors, peut-être que votre addiction, c'est de faire de la muscule. Et donc, à un moment donné, c'est pas tellement intellectuel ça, et peut-être que ça vous manque. Donc, une fois que vous avez fait votre une fois que vous avez fait votre sport, passez à autre chose, et puis prenez un bouquin, faites de la cuisine. Les cancers, la cuisine, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Regardez un peu la déco chez vous, sentez-vous bien à la maison. En tout cas, passez à autre chose que là où vous êtes indécis, on a l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider. Alors c'est normal parce que on ne sait pas si le télétravail ça va durer, qui va être élu, quelles sont les conséquences que ça va avoir, etc. Donc d'une certaine façon, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Eh bien faites-le, faites-le, faites-le. Peut-être qu'il faut aller voir, faut aller aux zoos, faut aller voir des gens différents. Peut-être aussi qu'il faut aller plus dans ses émotions, retourner aux sources. Parce que vous êtes un signe d'eau. Ici, il n'y a pas d'eau. L'eau, elle est là. Donc ça signifie peut-être qu'il faut revenir à vos émotions, mais vos émotions qui sont passées dans l'essorage, c'est-à-dire des bonnes émotions, pas de l'eau croupie. Le pendu, lui, il vous dit, pour l'instant, t'as qu'à attendre, quoi. T'as qu'à attendre. Alors du coup, c'est un peu le retour à l'indécision du battleur. On a ici un côté arrête-toi, reste comme tu es, les pieds en terre ici avec cette indécision. Attends un peu. Sauf que la roue de fortune, elle en a marre. Elle dit non, il faut passer à autre chose. Et d'une certaine façon, l'impératrice, c'est quand même une personne qui s'est libérée. On dit toujours qu'elle a les cheveux en liberté. Donc, la personne s'est libérée de son addiction. Pourquoi ? Parce qu'on est passé à autre chose. Parce qu'on a envie de faire autre chose, de voir autre chose aussi. Là, le pendu, c'est vraiment non, on bouge pas. Et c'est pas parce que la roue, elle est fixe ici qu'elle ne tourne pas. Il y a de l'action. Sur place peut-être, mais il y a de l'action. Donc si par exemple le soir, tous les soirs vous rentrez, vous regardez la télé parce que c'est la carte 1, donc vous arrivez chez vous, vous allumez la télé, peut-être que là c'est de dire non, plutôt que de regarder la télé ou plutôt que de passer un coup de fil tout le temps en rentrant, etc. Les écrans comme on dit si bien, je décide de faire autre chose, peut-être de discuter plus que ce que je faisais avec mon conjoint, mon coloc, enfin bref, la personne avec qui vous êtes. Et donc l'impératrice est quand même une femme qui regarde vers le futur, à la différence du battleur qui regarde vers le passé. On a l'impression que l'autre, il se sort pas du passé. Et je disais tout à l'heure, par rapport au battleur, quand vous regardez les informations, c'est déjà des choses qui ont eu lieu. C'est trop tard, vous pouvez plus rien faire. Si vous apprenez qu'on a bombardé ici ou qu'on a décidé que le masque, il fallait le porter, ça y est, c'est fait, c'est trop tard. Et donc, d'une certaine façon, l'impératrice, elle dit, vous vous êtes libéré de tout ça, comme quelque chose qui s'est déjà passé. Vous pensez au futur.
Vous pensez au futur. Peut-être pour dire, bah tiens, je vais aller au bord de la mer, je vais louer un bateau à aube sur le Mississippi. Voilà. Bon, je pense, les cancers, que vous avez compris qu'il faut aller vers quelque chose de plus mental, en passant peut-être par de l'eau, mais pas quelque chose de la terre, pas quelque chose qui vous laisse, comment dire, l'ancrage c'est bien, mais quand après ça devient un blocage de l'encre, bah moi je dis que c'est non. Pensez à vos sensations, pensez à votre intellect pour vous libérer justement de cette matière qui est pesante pour la semaine prochaine, les cancers. Bonjour les lions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va parler un peu de vos addictions pour la semaine prochaine. Attention, c'est pas du tout pour l'année ou pour un grand cycle, pardon. Les obstacles et la solution, vers quoi ça devrait tendre. La route fortune, c'est à chaque fois qu'on tire la route fortune en ce moment. Ah, bah, l'étoile, c'est la première carte que l'on n'a pas tirée, toutes les autres ayant déjà été tirées. Alors les lions, la routine s'est-il instaurée? S'est-elle instaurée au point que vous soyez heureux finalement de cette routine? Non, je crois que vous en avez un peu marre parce que ça devient monotone, c'est toujours la même chose et vous vous en rendez même plus compte. Vous vous en rendez plus compte parce que vous avez pris une espèce de monotonie à tourner, ce qui est pas du tout dans votre signe. Et c'est peut-être pas un hasard si la planète maîtresse, qui est un luminaire du lion, et le soleil, on a envie de dire, bah regardez, faites le coup de je vais voir des amis et je vais retrouver le soleil, c'est-à-dire ma vraie nature. Peut-être je vais être un commercial, peut-être je vais expliquer des choses aux gens. Il y a du contact à retrouver. Et c'est ça, là vous voyez des amis, mais ils se touchent jamais, ils n'arrivent jamais à s'attraper. Donc en fait, les lions, vous êtes dans une communication quasi inexistante. Alors est-ce que c'est pas le télétravail? Est-ce que c'est pas on s'appelle de temps en temps avec les copains? Là, c'est vraiment, on va au bistrot du coin, on se tape sur l'épaule, on vit quoi, on vit, on bouge. On est plus dans ce côté lumineux, lumière. Là, on a l'impression qu'on est bloqué dans les émotions. Alors, venant de Lyon, moi, ça me paraît bizarre. Je parle pas de la ville, je parle du signe. C'est pas dans votre nature de tourner en rond dans les émotions. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pris par ce que vous voyez à la télévision ou parce que les gens vous racontent des choses? Parce qu'il y a plein de choses qui sont dures. Ça tourne en rond. Par exemple, les soignants qui ne sont pas réintégrés, peut-être que ça vous fait de la peine. Je sais pas. Mais en tout cas, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme il disait. L'idée étant vraiment de retrouver un moment pour vous, peut-être de vous organiser des plages de vacances, d'horaires, voilà. Et puis surtout d'être vous-même. Pourquoi d'être vous-même, les lions? Pourquoi? Parce que là, ils sont tout nus. Bref, il y a tout le monde qui est tout nu ici. Alors là, vraiment, c'est d'être soi-même, d'apparaître tel que l'on est. Et à mon avis, puisqu'on parle des lions, eh bien, c'est surtout en rapport avec votre caractéristique de lion, c'est-à-dire de briller, de rayonner, d'amener de la lumière. C'est pas de l'ego, moi, c'est pas ce que je dis. Je pense que les lions, vous êtes capables largement d'amener de la créativité. Vous pouvez suggérer à vos collaborateurs, à vos enfants, petits-enfants, enfin je sais pas, prendre les papiers, les crayons, les comment dire, les Photoshop et j'en passe pour être créatif. Amenez de la créativité autour de vous. Soyez original. Mettez peut-être même de l'originalité en disant, bah tu sais, moi je fais le petit déjeuner tous les jours. Bah tiens, aujourd'hui je te promets, je te laisse faire le petit déjeuner parce que c'est ma routine, mais j'ai une idée de plat pour le midi. Je vais m'occuper du repas du midi. Je sais pas, quelque chose comme ça. Donc soyez créatifs. Alors là, l'étoile, elle semble dire que vous lâchez tellement prise, que vous allez tellement vous amuser, tout ça, que vous allez perdre en énergie, que vous allez vous vider un petit peu. C'est plus du lâcher prise, c'est carrément de la gadouillerie, ouais, je laisse tout faire, etc. Donc je pense que c'est pas ce qui est dit dans la chanson. Ce qui est dit dans la chanson, c'est d'être créatif pour être, comment je dirais ça, pour être dans le rayonnement, pour toucher les gens. Là, on a l'impression que c'est vous qui êtes en train
de faire une partie de manège et que finalement, bah, vous tournez en rond, quoi, et il se passe rien, quoi. Là, on a l'impression que, bah, je sais pas, dès qu'on est au bord de la mer, quand on est en vacances, bah, on abandonne plein de choses, plein de choses. Donc, c'est-à-dire que là, les amis nous font oublier peut-être la routine du téléphone, la routine de jouer à la PlayStation le soir toute la nuit, je sais pas. Et là, on vous dit, mais tu lâches trop, ou bien lâche encore plus. Voilà, il y a une idée ici de libération. Alors, soit trop, c'est jugé trop dans l'excès, quoi. Tu prends des vacances, mais t'exagères pas un peu. Bah, j'en ai besoin, quoi, parce que je tourne en rond ou mon cerveau il est plein, quoi. Et ça, c'est indispensable. Et là, vous allez avoir des remontrances. Oui, mais ça coûte cher. Regarde là, tu mets l'or par les fenêtres, l'argent par les fenêtres. Donc, essayez de voir un petit peu par rapport à votre vie ce que l'étoile bloque, ce que l'étoile empêche, ou en tout cas quels sont les préjugés, les a priori qu'elle peut donner pour vous empêcher de rayonner. Parce que finalement, bah, la carte du monde, c'est quand même une splendide carte. Ça veut dire que en fait, là, c'est comme si vous aidiez les gens ou vous étiez aidé, peu importe. Dans les deux cas, vous recevez quelque chose et vous accouchez, qu'elle le veuille ou pas, la petite dame, elle perd les os et tac, vous arrivez ici et tel le monde qui sort de la mandorle, vous renaissez. Et je trouve ça très bien d'avoir tiré la carte du monde parce que c'est un peu comme si vous sortiez du tunnel. Ici, on a presque un tunnel qu'on dirait, bon, on est dedans, on est bloqué, ça tourne en rond comme dans un tuyau et paf, on sort à la fin avec le monde. Donc pour sortir de ce tuyau, le tuyau qui tourne ici et arriver à la sortie du tuyau, il faut passer par le soleil et ça vous savez faire, c'est votre planète, c'est votre luminaire, chéri ami Lion. De toute façon, vous m'en parlez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou bien si vous avez une autre expérience, ça sera toujours avec plaisir. Bonjour les copains et les copines vierges. Alors, cette semaine, on parle de vos addictions, du chocolat, de la clope. De quoi on va parler? Plutôt celle-là. Plutôt celle-là. Alors, vous savez que le tirage consiste à découvrir dans quoi vous êtes addicté. Donc, ça fait que la 3e fois que je tire le battleur à cet endroit-là. Voilà. Alors ça, c'est le tirage vierge pour la semaine prochaine. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur tous les signes pour apprendre, et là, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de nouveau pour le battleur à cet endroit-là, être original? Bah, c'est facile, les amis. Il suffit de regarder le signe et de voir que c'est une addiction par rapport au signe. Et quelle est l'addiction d'un signe comme la Vierge, qui est un signe matériel? Eh ben, c'est d'être tout le temps en train de bricoler, c'est-à-dire, comment dire, oui, parce que c'est Mercure les mains qui est le maître de la Vierge. Donc là, on a peut-être, avec les mains justement du battleur, cette envie, eh bien, soit de bricoler, soit de vérifier, de contrôler. Est-ce que le tuyau rentre bien dedans? Il y a beaucoup de matière là-dedans. Il a les pieds sur terre, hein, il est clair. Hein, et vous regardez, hein, il a bien envie de bouger, mais les pieds sont jaunes. Donc il réfléchit. C'est très mercurien ça. Donc on a le battleur comme addiction qui est, je crois, contrôlé. Observer, vérifier, se demander si ça va passer quand même. Et puis aussi, bah, peut-être l'addiction du travail manuel, d'être tout le temps dans le garage à bricoler la moto, d'être tout le temps dans le jardin si c'est madame, et puis d'être vraiment dans la matière, de commencer des choses aussi tout le temps, sans jamais peut-être les finir. C'est tout nouveau, c'est tout beau. Bon bref, il y a une addiction à la nouveauté, une addiction à ce qui est récent et que le battleur a envie d'expérimenter. La solution, c'est l'étoile. Et l'étoile, elle semble dire, bah, le conseil, il est simple, lâche prise, laisse tomber, laisse faire. Et puis surtout, montre-toi tel que tu es vraiment. C'est simple. Essaye de comprendre que c'est pas en te cachant derrière des habits que tu vas progresser, parce que chez la Vierge, il y a cette idée d'être prude, et on peut le comprendre, mais ça cache des choses aussi. C'est-à-dire qu'on n'ose pas se montrer tel que l'on est vraiment. Et l'étoile, elle suggère justement d'être plus
dans le naturel que nous sommes. Voilà, nous montrer tel que l'on est. Alors c'est quand même assez impressionnant parce que ici on a une carte très matérielle et là on a 3 cartes très spirituelles. Donc je reviens pas sur ce qu'on a dit avec les 2 maîtres en poisson, mais ça peut quand même vous interpeller, surtout les vierges qui sont quand même sur l'axe spirituel. La vierge c'est quand même très spirituel, les poissons de l'autre côté, donc avec notre soleil lune pour cette nouvelle lune, et là le jugement avec un ange qui est le gros modèle si je peux dire, et là on a le super gros modèle. Donc on a ici 2 anges. Alors il y a un premier ange qui est l'obstacle, et un deuxième ange qui est la solution. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est pas facile parce que un ange est par définition, comment je dirais ça, positif, vraiment positif, comme l'étoile. Là, elle est sur un blocage. C'est un blocage qui, comment je dirais ça, ça vous fait peur de renaître. Vous avez peur de passer par les fourches codines, de l'initiation. C'est vrai que c'est pas marrant de passer de la chrysalide au papillon ou de la mue, tout ça. Il y a un peu de frottement dans l'histoire et c'est peut-être aussi un peu ça. Donc là, ils vous font peur en disant attends. Entre le moment où tu es habillé et tu commences des choses et le moment où tu es dévêtu et tu lâches prise, il va y avoir ça, de la souffrance. Voilà, et un peu comme s'il claironnait un petit peu les gens qui sont là et qui ont osé se transformer. Donc là, c'est un peu sauter l'obstacle. Pourtant, quand on voit tempérance, on dit que vous avez tout compris, les vierges, parce que là, c'est très vierge ce qu'on voit. C'est que si vous avez été capable de lâcher prise, donc d'enlever le surplus qui vous empêche d'avancer, donc ce qui déborde, eh bien après, crac, les 2 jarres qui étaient ici viennent là et sont très harmonieuses. Je pense même que ça peut avoir une influence sur tout ce qui va être votre santé. On voit le cas du Hermès ici. Votre santé, un rééquilibrage énergétique, un équilibrage de, comment dire ça, pour les repas, naturopathes, des choses comme ça. Voilà, donc là, à mon avis, arrêtez d'être vraiment dans la matière, d'être dans le concret, le calcul. Je n'arrive pas à me libérer de mes addictions de la matière. Alors est-ce que c'est parce que, regardez la table, là, il aime bien la bonne chair, c'est la bonne table, est-ce que c'est ça? Bon, ça, je pense que c'est vous qui pouvez le déterminer. Il y a ce côté aussi que j'aime bien étudier, hein, la Vierge, c'est les études, et là, on sent que c'est un peu le futur ingénieur et tout ça, et donc il se prend la tête un peu. Il se prend la tête. Et là, l'étoile lui dit, écoute, viens me voir, c'est peut-être sa femme ou son mari, comme on voudra, puisque les cartes n'ont pas de sexe, qui dit, écoute, viens prendre du plaisir avec de la sensualité ici. Ou bien, on va partir en vacances. Je suppose qu'il y a des endroits de la Terre où c'est l'été. Donc, et plus symboliquement, ça peut être prends quelques jours, arrête de travailler, parce que le battleur il travaille, il vend sur les marchés, et là c'est prends quelques jours, on va se relaxer. Et là il vous dit ah ouais mais tu devrais pas te relaxer parce que tu comprends ça coûte cher, ou alors t'as pas fini ton travail. Il va y avoir une sorte de culpabilité. Et là j'ai l'impression que le jugement c'est un peu comme si c'était un ange déchu, un peu qui était un peu grognon, qui était un peu qui vous faisait peur dans l'invisible la nuit ou je sais pas trop quoi, des espèces de cauchemars, alors que regardez le résultat, tempérance. Donc les vierges, lâchez-vous un peu, arrêtez d'être trop dans le mental avec ce grand chapeau là et passez un peu en mode vacances, en mode relax. Bonjour les amis, Balance. Alors, on va parler d'addiction. Alors là, c'est un déséquilibre chez vous. À mon avis, vous êtes peut-être pas dans le signe qui a le plus d'addiction. Je pense que vous savez au contraire vous modérer, mais vous avez peut-être un ascendant, un amas planétaire, que sais-je, la lune qui vous amène à peut-être manger un peu trop de chocolat, un peu trop de picole. Allez donc savoir. Alors, c'est très intéressant. Je pense que votre addiction, les balances, c'est quand même cette idée d'être en équilibre entre vos connaissances, vos souffrances. Vous êtes capable de marcher sereinement parce que vous vous sentez vraiment
équilibré et qu'il n'y aurait pas d'addiction. Je pense que les balances, je le disais en intro, vous êtes quand même dans un signe où, sauf erreur, évidemment on est toujours un peu dans la caricature, mais normalement vous mangez de façon équilibrée. Vous n'allez pas vous emporter avec vos collègues, vous allez faire attention à vos propos. Bref, il y a beaucoup d'équilibre et vous croyez que vous pouvez marcher sereinement. Et le diable en face, c'est un peu bizarre, admettez quand même. Hein. Le diable, il est en train de se moquer de vous. Et comme c'est votre tirage, c'est un peu comme si les balances se moquaient d'elles-mêmes. C'est-à-dire que par rapport aux addictions, vous seriez les plus équilibrés avec votre balance. Et le diable semble dire, non mais vraiment, vraiment, tu es équilibré. Alors tu es équilibré dans les domaines que tu crois. Mais est-ce que tu es équilibré dans tous les domaines ? Et c'est ça qui fait le diable. Il est un peu à vous ramener à l'équilibre justement, parce que il n'y a pas de balance parfaite, qui ont aucun défaut et qui n'ont pas d'addiction. Donc là, on pourrait dire que l'addiction, c'est d'aller se promener tout le temps, c'est de faire de la marche et donc faire trop de sport. Ça pourrait être aussi d'aller faire du ski ou des choses comme ça. Là, je crois que le diable, il tempère nettement votre, comment je dirais ça, votre idée que vous êtes bien équilibré. Et justement, tempérance dit, ah mais si, moi je suis bien équilibré. Vous voyez un peu la barrière chronique de tempérance qui dit, non, mais tout va bien, je suis complètement équilibré. Ce qui est marrant parce que au final, on a pour la balance, qui est pas un signe double, mais qui a deux plateaux. Ici, on a quand même les deux personnages. Là, on a les deux jarres. Et finalement, on arrive quand même à la carte de la Lune, où il y a deux chiens, la Lune et le Soleil, deux tours. Enfin, on est vraiment aussi dans la dualité. Donc, j'ai un peu l'image que là, vous croyez que vous êtes seul, bien centré. Vous voyez, il y a pas de problème. Et c'est ce que dit Tempérance. Mais si t'es équilibré, elle le regarde et lui regarde Tempérance. Il dit, mais si, je suis bien équilibré. Moi, je crois qu'il y a du sacré boulot. Et là, le diable est en train de se foutre de vous. Donc, c'est vous-même qui vous moquez, qui disent, bon, allez, j'admets, j'ai tel travers en ce moment, je sais pas moi, depuis qu'il y a le télétravail, je reste à la maison, je bouge pas beaucoup, je tourne en rond à la maison, etc. Je l'admets. Ou bien c'est évidemment de se moquer en disant tiens, tu regardes tout le temps la télé, t'es un peu addicted à ça, la télé. Alors tu nous dis que tu sors beaucoup, mais il y a une idée de je me mens un peu les balances, et ça c'est vraiment assez net avec le diable qui tu te moques pas un peu du monde, parce que le but c'est quand même la lune, et la lune c'est de passer à autre chose. C'est cyclique. Alors vous me direz, c'est aussi l'estomac. C'est aussi l'argent. Moi, je suis pas addicted à l'argent. J'ai une bourse, mais dedans, j'ai mes études. Non, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Ouais, mais enfin, quand même, la lune, elle débouche sur l'argent. Donc, en apparence, c'est, non, j'en ai pas besoin. Moi, je connais plein de balances qui vont vous dire, bon, j'ai une voiture, j'ai une maison, bon, ça va, quoi. Sauf que la voiture, c'est le gros modèle, la maison est assez grande, etc. Et que finalement, c'est équilibré dans l'excès. On n'est pas obligé d'avoir tout ça. Mais en apparence, ça fait que tout va bien. Donc là, on a peut-être aussi un déséquilibre, avec l'eau. Le diable semble dire, attends, et tu manques un peu d'eau, parce que là, tu piétines la flotte, les sentiments, les émotions. Là, regarde un peu, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de sentiments. Et est-ce que tu as vraiment des sentiments? Et elle dit, non, je suis complètement équilibré. Sauf qu'à la fin, on se retrouve avec la carte où il y a le plus d'eau possible, la carte de la lune, avec le plus d'émotions. Donc la balance est un signe d'air. Et quelquefois, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion parce qu'il y a une sorte de logique aérienne, presque mathématique, que tout va bien, quoi. Et là, le diable, il dit, mais regarde un peu ton eau, là, il faudrait que tu la rendes un peu moins croupie, qu'elle bouge un peu. Et Tempérance dit, mais non, mais elle bouge. Oui, mais elle bouge très, très intérieurement. Et elle est archi équilibrée, peut-être trop d'équilibre. C'est ça que semble dire le diable. Et à la fin, c'est passer un petit peu à devenir un être de chair, quelqu'un de réalisé.
Voilà, et puis là, on a effectivement les émotions qui sortent, donc c'est peut-être le but à atteindre pour les balances la semaine prochaine, c'est de retrouver des endroits, des émotions avec des gens, avec des lieux, des personnes, je sais pas trop quoi, mais et puis il y a cette idée de passage quand même d'un plateau de la balance à un autre plateau de la balance, et on voit bien que ce sont pas les mêmes, c'est pas les deux mêmes diablotins, c'est pas les deux mêmes loups, les deux mêmes tours. Voilà donc la balance, j'étais un peu dur avec vous, je le reconnais, mais comme nous sommes avec une nouvelle lune en bélier et que vous êtes à l'opposé, je pensais que c'était pas mal d'être une force d'opposition assez importante. Vous me direz ça dans les commentaires si ça vous parle ce que je viens de vous dire. Bonjour les scorpions, donc j'espère que la semaine a été riche en expérience par rapport à ce qu'on avait dit. Il y avait de quoi faire si j'ai bonne mémoire. Là on va parler de vos addictions. Alors vous me direz, non, moi je n'ai pas d'addiction parce que vous n'allez pas vouloir en parler. Les scorpions, il y a cette discrétion légendaire, mais on va quand même au travers du tarot voir ce qu'il en est. Et peut-être que vous serez surpris parce que souvent les scorpions, ils ont cette tendance à mettre au plus profond d'eux-mêmes les choses et ils se voilent un peu la face. Donc voilà le tirage pour les amis scorpions. Et ce tirage, évidemment, est assez impressionnant parce que il vous amène au diable. Donc par rapport à ce qu'on a dit dans la vidéo, on passe de Dieu au diable. Qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que ça peut signifier? Surtout que très souvent, les scorpions, on vous associe au diable parce que on sait que la maison 8, c'est le sexe, c'est un peu les héritages, c'est aussi le pouvoir. Et il y a comme si c'était de retrouver votre vraie nature. Alors, je dis pas que les scorpions sont des diables. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense que il y a eu un moment où cette planète Pluton nous faisait penser à Six Sex and Son, mais c'était pas que les gens aimaient être des diables, c'est qu'ils aimaient étudier ce domaine-là. Ça n'a rien à voir. Avec cette queue, il y a cette idée d'enquêteur très fort, ce côté policier, ce côté, je sais pas, ethnologue, égyptologue, pour aller chercher, pour fouiner, pour aller dans le noir, dans le côté obscur. Donc la carte du diable, elle n'est pas négative. Alors, votre addiction, le chariot, ça serait quoi? Ça serait probablement de pas vous occuper de votre animalité, c'est-à-dire de regarder simplement le côté qui n'est pas caché. Et ça, c'est vraiment un défi que vous pourriez vous relever parce que vous avez les moyens de vous occuper de ce qui est en dessous, de ce qui est caché. Mais vous voulez pas le voir. Donc en fait, vous prenez la voiture, vous prenez le temps de pas regarder vos propres addictions qui sont, je vais presque dire, en dessous de la ceinture. Évidemment, c'est un peu désagréable de dire ça. La papesse, elle vous répond comment? C'est un peu le comble, quoi. C'est-à-dire que la papesse vous amène au diable. Si on fait le parcours comme ça, c'est un peu bizarre quand même, parce que la papesse et la maison Dieu, il y a aussi un lien. La papesse, elle vous dit quoi? Elle vous dit quand même d'étudier les choses voilées. Donc comme on est pour la semaine prochaine, je pense qu'il y a en ce moment une fatigue chez vous de pas regarder les choses cachées, qui est pourtant votre spécialité. Vous en avez marre. Pourquoi? Parce que, de toute façon, faut regarder l'actualité, faut regarder les gens en ce moment. On est dans un monde un peu fou. Et quand on voit que les draps sont en haut, on croit que parce qu'on a soulevé les draps, on voit tout. Eh moi, j'en suis pas sûr. Et je crois que ça vous fatigue un peu. Et que la papesse, elle vous dit, si, va voir dans les voiles, va voir ce qui est caché. Va voir ce qui est caché. Les addictions, en ce moment, c'est, je sors, je bouge beaucoup, je m'aère, je fais de la voiture, je dirige aussi un peu de mon séant, il y a un peu ce côté-là, je dirige, je me sens bien, je gouverne les autres. Et la papesse dit peut-être qu'il faudrait se calmer. Parce que là, on a quand même une carte de l'extérieur, donc peut-être vous bougez beaucoup. Les scorpions, en ce moment, vous avez peut-être beaucoup de voyages à faire dans votre métier, ou je sais pas, vous allez voir vos petits-enfants si vous êtes en retraite, et ainsi de suite. Et il y a une idée de je bouge beaucoup, et peut-être que je me voile la face.
je veux plus aller en profondeur. Et là, Papesse, elle dit, reviens un peu à tes amours quand même en tant que Scorpion, regarde un peu ce qui est voilé, regarde en toi ce qui se passe. Et le diable, il fait que dire aussi cette chose-là. La maison Dieu, c'est plutôt... mais non, reste pas à l'intérieur comme la papesse, vas-y, sors, oxygène-toi, va bouger, etc. Comme tu faisais. Sauf que ça, c'est un peu du superficiel. Là, c'est vraiment de la profondeur. Et le diable, à mon avis, il est extrêmement puissant, il est extrêmement profond. Alors, on va dire, moi, je préfère la route fortune au diable. Bah, si vous préférez la routine, ça vous regarde. Mais moi, je pense que le diable, c'est quand même celui qui va vous rendre libre. Parce que, en fait, là, c'est le résultat de la prise de conscience. Là, on a le chariot avec le personnage qui ne regarde pas en dessous. Or, on sait très bien que les chevaux, dans le tarot, ça correspond à la libido. Enfin, il n'y a pas que dans le tarot, hein, chevaucher. C'est dans toutes les langues européennes, paraît-il, que le cheval correspond à la libido. Donc, on veut pas regarder la libido, on la cache. Et la papesse dit, mais regarde dans ton livre de chair, regarde en toi, c'est peut-être vraiment bien. C'est peut-être très très bien. Et la maison Dieu dit non, non, il faut rester dans le respect de la religion, etc. Puis le diable, il sort, il fait qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sois toi-même, sois dans les excès, montre-toi vraiment. Arrête de parader dans l'apparence de tes, comment dire, de cette armure. Sois toi-même. Voilà la résultante. Et pour être le plus soi-même, eh bien, il faut observer tout ce qui est caché. Il faut regarder ce qui est derrière le voile. Voilà. Et je pense que vous avez toutes les chances d'arriver à être un bon diable qui correspond bien au Scorpion avec cet état d'esprit quand même de peut-être pince sans rire un peu avec on appuie où ça fait mal. Et ça, c'est pas inintéressant quand même pour vous la semaine prochaine, les Scorpions, de dépasser le Dieu et d'aller un peu vers le diable. Un peu votre domaine quand même. Bonjour les Sagittaires. Alors, quelques addictions, j'imagine, avec un Jupiter qui est quand même la planète un peu des excès quand elle est mal aspectée. Donc ça, c'est quand même quelque chose que vous devez connaître. Hein. Les addictions, ici, comment faire pour les atténuer, peut-être s'en séparer la semaine prochaine. Hein. Ça, c'est les obstacles. Et ici, on tire la carte de ce qui va apparaître si on a bien joué le jeu. Quand on voit ici le signe double et que l'on voit ici l'équilibre des deux, quand on voit ici en conseil les deux chevaux ici, il semble bien qu'on soit sur quelque chose d'assez en lien avec le signe double des Sagittaires, je pense. L'ermite, c'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est que peut-être vous sortez pas, peut-être vous fréquentez des personnes âgées, peut-être que vous êtes trop proche de vos grands-parents, vous vous culpabilisez, alors vous restez avec les gens anciens. Peut-être aussi ces gens qui sont peut-être comme des philosophes, comme votre signe aime bien les philosophes, les religions, des choses comme ça qui amènent la réflexion profonde. Eh bien, vous êtes tombé dans cette routine de l'étude aussi, de l'étude de la sagesse. Et on n'est pas sur Terre pour faire des études, on est sur Terre pour expérimenter. Et le chariot, il vous dit ça. Récupère, voyez les chevaux ici pour un Sagittaire, c'est bien, reprends tes chevaux en main, éclate-toi, bouge, sors. Alors évidemment, l'impératrice intellectuelle va dire non, mais c'est pas sérieux, regarde, là, l'ermite, c'est le sage, dans les centaures, il y avait Chiron, il y avait des grands sages et tout, vous, en tant que Sagittaire, vous devez pas vous abaisser à faire le guignol comme ça, mais le chariot, c'est quelqu'un qui a gagné, c'est quelqu'un qui a vaincu, c'est un général romain qui passe sous l'arc de triomphe, et ça, pour un Sagittaire, ça fait quand même plaisir. Donc, il y a cette idée de s'affranchir
un petit peu de la mollesse, qu'en ce moment est devenue une addiction, peut-être parce que c'est l'hiver, peut-être parce que dans votre travail, avant vous sortiez, maintenant vous êtes en télétravail. Il y a une addiction, une sorte de bien apprécier la paresse finalement. On sort plus, on va plus au restaurant, on va plus au ciné, on va plus au théâtre et tout. Même maintenant que les obligations sont levées, on reste un peu à la maison. Et pour un Sagittaire, c'est pas terrible, hein. C'est quand même un signe de feu. Et ça, c'est un peu antinomique. Et la preuve d'avoir tiré ce fameux chariot avec ses bourrins de je sors, je bouge, j'avance. Voilà. Et là, on a effectivement l'impératrice qui fait un peu les rabat-joie en disant attention, réfléchis avant d'agir, etc. Alors que Tempérance, elle dit je suis allé vers les cieux, non pas les cieux qui est ici, non mais les cieux de l'ange, et qui fait que vous retrouvez votre spiritualité qui vous est chère, les Sagittaires. Donc pour revenir dans l'invisible, pour vous connecter avec ce monde-là, c'est paradoxal, il faut revivre, il faut reprendre vie, j'ai envie de dire, par rapport à là où vous dirigiez vers le passé. C'est contraire à la flèche ici, hein, c'est pas possible. D'accord? Et donc, la preuve, c'est que là, c'est la seule carte qui regarde vers le futur. Et elle dit, oui, le futur, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire le chariot, etc. Oui, c'est que vous allez regarder derrière vous et que quand vous étiez un vrai Sagittaire, c'était super bien. Et maintenant, vous êtes devenu un vieillard et c'est nettement moins bien. Donc, à vous de voir, à vous de faire le choix. Est-ce qu'on est d'accord que l'addiction, elle tourne sur des vieilleries, un vieux monde, quelque chose d'assez gris? Oui, c'était mieux les 33 tours parce qu'au moins le son était meilleur que les clés USB, que sais-je encore. Ce côté un peu passéiste qui vous colle à la peau, cette addiction au passé, ce refus d'aller vers l'avant, que c'était mieux autrefois et ainsi de suite. À vous de réfléchir, à vous de faire le point. C'est peut-être un petit peu le carré Uranus-Saturne qui est en place parce que là, on a vraiment Saturne le vieux et puis on a le chariot qui pourrait symboliser Uranus, la nouveauté, le modernisme, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, les Sagittaires, et s'il y a des problèmes dans cette interprétation, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bien le bonjour les Capricornes, bon j'espère que vous êtes prêts à ce qu'on vous dise tout sur vos addictions les plus secrètes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un petit peu liés, pieds et poings liés? Comment vous en débarrasser? Ici, la carte qui risque d'être le frein à vos projets de se débarrasser de ces addictions. Alors, le soleil, l'impératrice, que de cartes vivantes, que de cartes. Intéressant. Alors, les Capricornes, tirer le soleil comme addiction, c'est véritablement incroyable. Incroyable, parce que les Capricornes, c'est pas le genre de personne qui va aller à la plage, qui va aller boire un coup avec les amis, qui va rechercher le soleil. Les Capricornes sont quand même des gens qui sont plus dans la solitude, tranquilles, qui aiment bien la paix. Et là, on a l'impression que votre addiction, c'est le soleil. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous en avez tellement eu marre et soupé de cette... de ce confinement plus ou moins fort de ces derniers temps, que finalement vous êtes tout le temps en train de faire la fête, en train de vous amuser, d'être dans le jeu, d'être avec des amis, les recevoir, aller au resto. Est-ce que vous n'êtes pas en ce moment en train d'être à l'opposé de votre signe? Est-ce que vous n'êtes pas toujours à chercher la lumière, ce qui correspond pas avec votre signe? Votre signe, il est beaucoup plus de chercher une lumière intérieure, et là c'est plutôt ouais chouette, on va à la plage, prends les maillots de bain. Est-ce que vous n'êtes pas justement trop dans le côté je veux plus travailler? Les Capricornes, il y en a peut-être marre. Faut dire qu'avec Pluton, vous n'êtes pas ménagé, je le sais. Mais il y a du superficiel en ce moment. Alors, vos addictions de Capricorne, est-ce que ce serait, puisqu'on parle de côté superficiel, vous savez, c'est un peu le côté je vais à la plage, etc. C'est bon, j'achète des barres de chocolat. Est-ce que je vais picoler un petit peu, m'amuser, prendre des bières, tout ça. Il y a peut-être de ça. Alors, c'est un peu paradoxal de dire au Capricorne, là, vous êtes dans l'excès de l'amusement. Et l'impératrice, elle dit effectivement un peu comme conseil,
réfléchissez à tout ça. Réfléchissez. Elle semble dire, ok, il y a des bonnes choses à conserver par rapport au soleil, mais il y a quand même des choses à réfléchir. Euh, Prenez donc un papier, prenez un crayon et notez un peu ce que vous aurez dans la cervelle par rapport à vos addictions. Regardez. C'est-à-dire que les Capricornes, vous êtes tellement dans le groove en ce moment de la sortie, de je m'amuse, je m'éclate, euh, qui est bien pour vous parce que ça vous change la vie. Hein. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis sur ma PlayStation, je joue tout le temps et je corresponds bien au Capricorne puisque de toute façon j'ai fermé les volets, je reste tout seul à la maison ou toute seule à la maison et tout va bien. Oui, mais je suis dans le jeu et ça devient une vraie addiction. Allez, viens, on s'amuse, on va se faire une partie de pétanque ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires si je suis OK avec ça, si vous êtes OK plutôt avec moi. L'impératrice vous dit, observe avec intelligence ce qui se passe, ou alors remplace le côté de l'amusement par du sérieux quand même, plus posé, de l'intellect, prends un bouquin, reviens à des valeurs plus en lien avec le côté réflexion, réfléchis, lis des études sur ton travail, enfin je sais pas trop quoi. Et ici, on a l'arcane sans nom, la 13, qui dit oui, vas-y, coupe-moi tout ça, y a pas de problème, mais ça manque de discernement là. C'est pour ça que l'impératrice, elle est là avant. Elle dit d'abord réfléchis. Et l'autre, là, au lieu de dire oui, il faut couper, il faut revenir à ce que tu es avant, ou bien il faut couper aussi ce que tu étais avant, parce que tu sais pas t'amuser, tu es toujours en solitaire, tout ça. Faut couper les liens avec ce qui était ton passé et qui te bloquait, parce qu'en tant que Capricorne, tu souris pas trop, tu es dans la solitude, tu t'amuses pas. Viens avec moi, on va faire Halloween, quoi. Voilà. Ça peut être l'autre possibilité. Et puis le jugement qui est quand même la renaissance. Donc c'est intéressant de voir le lien entre les deux parce que si on coupe ou si on ne coupe pas ici, de toute façon, il va falloir renaître. Alors renaître à quoi? Renaître peut-être à son tempérament d'origine de Capricorne. Voilà, peut-être que c'est en ce moment le soleil qui arrive, vous en profitez, mais peut-être un peu trop, vous êtes dans l'addiction. Alors ça m'ennuie quand même de dire vous êtes trop près du soleil, vous êtes trop près à aller vous amuser, etc. Surtout pour un signe qui n'est pas connu pour ça. Mais j'ai un peu l'impression qu'avec ce qui se passe dans le Sagittaire, et puis on a eu Vénus et Mars aussi pendant un bon moment, peut-être que vous aviez envie de vous amuser, et maintenant il faut peut-être revenir à quelque chose de plus sérieux avec l'impératrice, ne pas écouter lui qui dit mais si, faut couper les choses qui t'empêchent d'être heureux, de t'éclater, de t'amuser. Faut revenir à un peu de sérieux et renaître à cette position justement de Capricorne qui peut-être vous convient bien. Voilà, alors un mixte à voir entre je suis un signe calme, posé, solitaire avec ouais mais en ce moment mes addictions c'est que je sors boire une bière, je bouffe du chocolat et je fume un peu. Voyez tout ça pour m'en parler dans les commentaires, ça m'intéresse. Hello les Verseaux, donc aujourd'hui la mission, que vous l'acceptiez ou pas, c'est de travailler sur les addictions. Voilà, ici on va essayer de trouver un petit peu ce qu'il en est. Là on va avoir ici le moyen de se libérer. Là on aura en haut évidemment les barrières, les liens, les freins, enfin comme d'habitude, ce qui nous permet d'être heureux sur Terre. Voilà. Décidément, la carte du soleil est souvent tirée, donc ça c'est intéressant. Voilà. La problématique des Verseaux, l'addiction en ce moment, on est d'accord que c'est pas quelque chose de naissance en ce moment, c'est que vous délaissez le spirituel pour vous occuper des autres. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux parce que on s'occupe pas de vous, vous ne vous occupez pas de vous, vous écoutez tous les sons de cloche que vous trouvez, ça parle beaucoup, évidemment, c'est un signe d'air, à tel point que vous oubliez carrément, la spiritualité. Vous êtes sans arrêt en train de parler, vous êtes sans arrêt en train d'échanger, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça génère de la dispersion, on parle presque avec les mains, on n'est plus là, quoi. On est dans ses pensées, on est dans ce signe mental, et on n'arrive plus à se centrer par rapport à soi, on est trop dispersé, voilà. Je pense que l'empereur est là pour taper un peu du poing sur la table en disant « reviens un peu sur Terre ».
L'empereur, on le sait, c'est le chiffre 4, donc c'est tout ce qui va toucher la matière. Et il vous dit, regarde, assieds-toi un peu, prends place, pose-toi. Parce que là, ils sont debout. Lui, il est assis. Ça veut dire, assieds-toi un peu. Et tout seul, en solitaire, il est seul là. Et s'il y a des gens qui viennent te téléphoner, s'il y a des gens qui viennent te voir, tu leur mets un bon coup de pied. Là, c'est vraiment j'accepte tout. Donc en tant que Verseau, vous êtes dans la fraternité, on sent qu'on va vers l'ère du Verseau, donc vous sentez que ça arrive pour vous, et donc vous vous laissez aller à discuter avec les gens, à aider les gens, à être toujours avec les personnes, et vous vous oubliez, et ça c'est dommage. Vous êtes trop dans l'amour et eux, vous n'êtes pas assez dans votre amour à vous. Et vous allez me dire, mais c'est quand même un paradoxe, parce que ici, on retrouve les deux personnages qui étaient ici. Bon, on va voir ça après. Moi, je voudrais rester sur le conseil qui est quand même l'empereur qui dit prenez une certaine maturité. On voit que là, on a un jeune, là, on a un personnage plus âgé. Posez-vous. Posez-vous. Soyez vraiment dans le concret, dans les choses réelles. Voilà. Là, je crois que c'est vraiment une addiction à tout ce qui va être de parler. Peut-être ici, on pourrait fermer les choses et puis voir dans ce carré la télévision. Comment dire, les gens qui interviewent l'homme politique ou bien le truc de la guerre, tout ça, et ça parle. Alors évidemment, c'est pas vous qui parlez, mais vous aimez bien écouter les gens qui parlent. Et ça reste superficiel avec ses mains, et parle avec les mains et tout. Et l'empereur, lui, il dit, pose-toi un peu quand même. Et je pense que ça, c'est intéressant. C'est va dans la matière. C'est plutôt, sors ta machine à bois et fais-nous des quilles, sors ton canevas et puis fais-nous du tricot, fais-nous du patchwork, et ainsi de suite. Et la route fortune dit, mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal cette routine de l'amoureux, de discuter, ça te donne de la stabilité émotionnelle, t'es plus stable. Voilà, ils essayent de vous taper un peu l'embrouille, la route fortune avec le singe et puis le lion ou je sais pas, enfin peut-être un lapin, on sait pas s'il faut regarder en haut, s'il faut regarder en bas. Mais on a ce sentiment que la route fortune essaye de dire, non mais c'est sympa, on s'amuse, on déconne, on rigole. Lui, il rigole pas. Eux, ils rigolent. Donc, à un moment donné, il faut faire un peu de sérieux. Et c'est ça qui est dit au Verseau. Et au final, on va avoir cette idée vraiment d'entraide. Quand on regarde les deux personnages, on en a vraiment un qui est aveuglé, qui attend que l'autre lui file un coup de main. Et ça, c'est la vraie fraternité du Verseau. C'est pas du blabla. C'est pas, ouais, j'ai un programme, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Là, c'est vraiment du sûr. Là, on a vraiment une sorte presque d'initiation. Et je pense que le personnage qui aide l'autre, soit c'est vous qui devez aider l'autre, mais sérieusement, à l'amener sur le chemin de l'initiation parce que vous avez les connaissances, ou bien c'est vous qui acceptez qu'on vous guide et vous n'êtes pas sur le registre, vas-y, explique-moi, donne-moi le mode d'emploi et sa cause. Voilà. Et rappelez-vous que ici, on a le sceptre qui peut être une antenne de connexion, puisque vous êtes natif du Verseau, de connexion avec le monde invisible. Ça, c'est la Terre, et après, ça va vers l'invisible. Là, il n'y a pas de connexion avec l'invisible. C'est terminé. Là, il ne regarde pas à l'angelot, le chérubin. Alors que là, il y a cette idée pour l'empereur de vous proposer de vous connecter au-delà de la matière, au-delà de la croix, d'aller au-dessus. Bon voilà, il y a de quoi méditer pour découvrir le soleil, pour être vraiment rayonnant, les Verseaux, c'est-à-dire aller à l'opposé de votre signe avec les lions, puisque c'est le soleil qui maîtrise le lion. Donc il y a cette idée quand même, regardez, de transformer le chérubin qu'on voit pas en soleil qui va rayonner. Je pense que c'est un beau programme. Bon, toujours les commentaires si vous avez à en dire plus, à apporter votre pierre à l'édifice, ne vous en privez pas. Bonjour les poissons, alors l'addiction, on en a parlé, je suis désolé de vous avoir fait porter le chapeau, mais franchement des fois vous êtes à l'addiction d'aider votre prochain de façon incroyable. Bon, il n'y a pas que l'alcool non plus, oh là là, ça fait beaucoup ça. Donc je vais remettre en place, voilà. Voilà, donc ici, l'addiction. Ici, la solution. Là, on a le frein. Et ici, on a
l'état d'esprit que vous aurez après avoir respecté plus ou moins, je ne sais pas, ce que l'on va étudier maintenant. Il semble bien que vous aimiez les vacances en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui ont tiré le soleil et c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que pour moi, le soleil, c'est hyper positif. Comment ça peut être une addiction? Ça devient une addiction si, par exemple, vous êtes en maladie. On a dit que les poissons, souvent, c'était en lien, maison 12, un peu les maladies. Donc peut-être que la plupart des poissons, ressentant tellement les énergies, avec ce qui se passe dans le monde entier en ce moment, eh bien, ça vous attriste, ça vous afflige. Et du coup, vous allez vous amuser. Vous allez boire un coup avec le copain du coin, ou alors vous allez être en vacances, c'est-à-dire chez vous, vous allez vous porter pâle, vous allez peut-être aller vous promener plus qu'il ne faut, vous délaissez un peu les dossiers. Et comme on le dit souvent, dans les poissons, il y a le poisson qui remonte, qui est le travailleur, et puis il y a le poisson qui est de l'autre côté, qui se laisse un peu bercer, on va dire. Et du coup, là, on a l'impression que le signe double, c'est je vais dans la flotte, je m'amuse avec les copains. Je ne travaille plus assez, je me laisse trop aller. Et le chariot, ça correspond évidemment aux voyageurs de commerce. Ça correspond à celui qui travaille comme un VRP, quelque chose comme ça. Donc là, le chariot semble dire il faut bosser pour avoir du résultat. C'est lui qui a réussi, le chariot. Donc il regarde un peu l'amusement ici comme ça, puis il dit, vous savez, à la fin, si vous êtes tout le temps en train de vous amuser, vous ne pourrez pas être sur le chariot de la réussite. Vous ne pourrez pas. Et le battleur qui commence à dire de son côté un peu la barrière, qui dit, il regarde les enfants, il dit c'est pas si mal que ça, vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va aller. Le chariot, c'est pas ce qu'il dit. Le chariot, c'est le responsable. Lui, c'est vraiment l'apprenti qui rentre. Et c'est l'apprenti qui semble ouvrir son clairon en disant aux amis poissons, non, mais bon, en ce moment, faites votre boulot tranquille, regardez, vous mettez ça sur la table, ça va bien se passer. On est loin du chariot et de son apparat. On est loin de retrouver sa dignité, de retrouver sa prestance. Là, on a vraiment le gars qui se laisse un peu aller. Et donc, ça irait peut-être dans le sens des poissons. Vous me direz en commentaire quand même. Et le pendu, il semble dire, je vais quand même faire un peu d'introspection pour voir ce qui est caché là-dedans. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est en fait, vous êtes dans l'amusement général, je sors, je bouge, tout ça. Le battleur, c'est, ouais, bon, t'énerve pas, regarde, sois tranquille, les vacances, peut-être un peu le côté, je me suis mis au chômage, je me suis mis en maladie, tranquille et tout ça. Et le pendu, il dit, mais regarde les choses autrement. Si tu es en maladie, tu n'auras pas, je sais pas, de retraite. Si tu es comment dire, en train de tout le temps t'amuser, eh bien, ça va finir par te faire des blocages. Donc le pendu dit éclate-toi, parce que là, tu vas voir, tu seras dans un positionnement différent de ce que tu as connu. C'est ça, c'est en fait le retournement, puisque les poissons, c'est le 12e signe, et on recommence avec le bélier, le premier signe. Donc c'est 12 ici, c'est on recommence. Alors là, vous me direz, il est en train de dire exactement l'inverse. Il dit, vas-y, recommence quelque chose de nouveau. Oui, mais pas sur cette base-là. Sur cette base-là, recommence quelque chose de nouveau avec la considération d'être quelqu'un, un homme d'affaires. Alors ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère qui dit, bon, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de bouffer des glaces tout le temps. Il faut peut-être arrêter d'aller aux autres, s'amuser, de faire... Bon, voilà, il peut y avoir des devoirs de vacances à faire, ou il peut y avoir des choses ludiques, mais qui nous font apprendre des choses pour devenir quand même le chef de notre chariot. Et là, le pendu, il dit, oui, j'avais pas vu ça, les choses sont différentes de ce que j'avais pu imaginer en ce moment. Je croyais qu'en ayant de la compassion pour les autres, ça allait être bien pour moi, mais en fait, c'est une addiction. Je passe mon temps à aider les autres, je remplis les CV pour les autres, que sais-je encore. Voilà, j'ai même un métier d'accompagnement, de coach et tout ça, que finalement, moi, je m'accompagne plus moi-même. Et donc, le pendu, il dit, oui, il faut regarder ça différemment. Maintenant, il faut peut-être faire un peu d'introspection. En tout cas, faire une pause. Ça
serait une bonne chose de faire une pause par rapport à cette carte-là. Voilà, alors c'est un peu le paradoxe, parce que là, il dit il faut bouger, puis là, il dit il faut plus bouger. Bah oui, il faut bouger pour retrouver la stabilité. Alors que là, il est éclaté, il a sa main qui va à droite, l'autre qui va à gauche, il a les pieds dans ce sens-là, dans ce sens-là, alors que lui, il est réellement centré. Donc, les poissons, signe double, 1, 2, 1, 2, centrez-vous. Restez centré, restez équilibré. Voilà, par rapport à ce que vous devez ressentir dans votre signe double. Retrouvez cet équilibre fort intéressant d'ailleurs. Bonjour les amis d'Astro Tarot. Alors vous avez vu en ce qui vous concerne individuellement ce que vous devez travailler sur les addictions. Et là, je vous propose de réfléchir à une astuce ou une carte qui va nous donner une clé pour accompagner les autres, je dirais, et plus nous-mêmes, puisque là on a vu par rapport à notre signe, chacun, comment on pouvait se libérer de nos addictions, ou en tout cas faire un travail comme ça la semaine prochaine. Là, c'est véritablement pour aider les autres personnes. Et moi, je tire cette carte-là. Comment accompagner les autres par rapport à leurs addictions ? Alors peut-être qu'il faut leur souffler un peu dans les bronches, il faut peut-être être un peu directif pour une fois par rapport aux gens qui sont ici et qui seront addicted. Vous voyez ici il y a un labyrinthe et ils sont un peu perdus dans leur labyrinthe. Là je parle du monsieur et de la dame qui sont, on va dire, paumés dans, ici on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il y a des montagnes, tout ça, ils sont un peu perdus. Alors les addictions c'est quoi? Dans ce qu'est un labyrinthe c'est pas facile. Là il y a un monsieur qui est en train peut-être de mourir parce qu'il est cyanosé, il est déjà presque au tombeau parce que les addictions l'amènent vers le bas, comme par exemple, j'en sais rien, moi la cigarette et le cancer, la cirrhose, il est bleu, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ici c'est le tableau et je pense que vous avez, les amis d'Astro Tarot, à prendre en compte les gens parce que c'est la carte où il y a le plus de personnes. Et la solution pour évidemment accompagner ces personnes-là qui seraient prises dans leurs addictions, eh bien, ça serait de leur proposer de la spiritualité. Évidemment, c'est un petit peu ce que nous dit cet archange, reliez-vous avec le monde invisible. Alors soit c'est vous quand vous allez faire une consultation, si vous êtes dans le domaine de la thérapie, eh bien c'est peut-être vous de demander de l'aide avant et après ou pendant la consultation auprès de vos anges gardiens, auprès des présences invisibles, de la nature, que sais-je encore, ou de vous relier avec vos runes, avec vos cartes et que sais-je, et de façon à rentrer en contact avec le monde invisible, vous, pour aider les autres. Ou alors c'est les autres qui pourraient se relier avec le monde invisible et que vous pourriez leur expliquer comment passer du côté spiritueux, du côté de la psychologie qui en serre la tête. Peut-être que c'est ça qu'on voit ici. Peut-être que c'est des gens qui sont addicted aux côtés de la sensualité. On ne sait pas ce qu'il y a ici. Et la solution serait qu'ils se relient eux avec leur ange gardien, qu'ils essayent de tester la spiritualité, qu'ils arrêtent de s'enfoncer dans la matière, dans ce que l'on voit qui est un tombeau. Voilà, pas plus, pas moins, les amis. Donc, accompagner les personnes à la transformation, l'arcane du jugement, et par là même, transformez-vous vous-même. Donc, comme on dit en allemand, une main lave l'autre. Ne vous en lavez pas les mains. Continuez à travailler parce qu'on a besoin de nous et on aura de plus en plus besoin de nous. Je vous souhaite une excellente semaine et une belle pratique, une belle mise en œuvre si vous en avez envie de ce challenge, comment transformer nos addictions en spiritualité. À très bientôt et à minima, à samedi prochain.